Bon, bonjour, ici Ghislain d'Entrepreneur à Succès. Aujourd'hui, je vais vous parler des 6 choses. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Quelles sont les choses qui vous sont utiles pour évoluer chaque jour? Là, quand je parle de ces choses, je parle à toi. Aujourd'hui, je vais parler juste à 2 personnes. Je veux que juste 2 personnes puissent comprendre ces messages et qu'à la fin de cette vidéo, ils puissent se dire, ouais, je vais faire comme ceci pour que moi aussi, je puisse atteindre mes fins. Et donc, aujourd'hui, si tu es quelqu'un, tu n'as rien, tu as perdu espoir, tu as rien, genre, je sais pas comment je peux te le dire, mais tu es là, tu as zéro. Genre, tu es étudiant, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. Tu es sans emploi, tu n'as rien. Aujourd'hui, je vais te parler pour que tu puisses voir que tu peux y arriver. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui veut faire quelque chose, mais tu n'as pas de début, tu ne sais pas par où commencer parce que tu crois que tu n'as rien. Mais aujourd'hui, je vais te démontrer par A plus B comment tu peux atteindre ce que tu veux. Et des deux, je vais te démontrer que en toi, il y a un potentiel. Sans plus tarder, on y va. En fait, ce qui différencie des gens qui y arrivent aux gens qui n'y arrivent pas, c'est l'objectif. En fait, bien souvent, en tant que jeune, on ne prend pas conscience que notre vie aujourd'hui, elle continue. Genre, on pense qu'on va rester jeune toute notre vie. C'est-à-dire, on croit que on peut s'amuser comme ça, on s'amuse, et qu'il n'y a pas de fin. Ce n'est pas à 30 ans qu'on devient adulte. C'est bien à 20 ans. Donc, on devient adulte à 18 ans. Mais on peut concevoir qu'un enfant de 15, 16, 17, 18 ans fasse des bêtises. Mais à 20 ans, on doit se prendre en main. À 20 ans, on doit savoir que non, je ne veux plus faire des bêtises, je veux évoluer. Et donc, peut-être, ça n'a jamais tilté dans ta tête. Mais aujourd'hui, je vais te montrer les choses que tu dois mettre en place pour que même si tu t'amuses, que tu saches que tu as quelque chose à atteindre. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, tu leur demandes, qu'est-ce que tu aimerais devenir? Ils savent pas. Ils disent, ouais, je sais pas, c'est Dieu, hein? C'est Dieu. Comme si Dieu allait descendre pour te montrer qui tu veux devenir. Mais aujourd'hui, si tu ne sais pas qui tu veux devenir, tu seras obligé de faire les choses que tu n'aimes pas juste pour survivre. Et donc, aujourd'hui, il y a 6 choses que vous devez comprendre. C'est même pas des secrets, tout le monde les connaît. Mais je sais pas pourquoi les gens négligent ça. Et ça me plaît pas du tout. Hein. Et donc, du coup, sans plus tarder, première chose, tu ne peux pas devenir qui tu veux si tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas imaginé. En fait, l'homme a une puissance. La puissance de l'homme s'établit en 2 choses. Il y a la parole et l'imagination. C'est que ton esprit imagine et ce que ta bouche dégage, c'est ce que tu deviendras. Si ta bouche, elle fait que parler de la haine, si ta bouche ne fait que critiquer des gens, si ce que tu penses est toujours négatif, je te dis, tu vas pas devenir quelqu'un de grand. Et donc, il faut que tout ce qui sort de ta bouche soit positif, tout ce que tu imagines soit quelque chose de positif. Il faut, sans plus tarder, il faut te fixer des objectifs. Qui je vais devenir? Quelle est l'image que tu fixes? Quelle est l'image que tu te donnes de toi-même? L'image que tu as de toi, c'est pas l'image que quand tu es devant un miroir, que tu sois devant une glace. C'est pas ça ton image. Ton image, c'est qu'en fermant les yeux, tu te vois, tu te dis, je suis telle personne. Tu t'identifies à quelle personnalité? Je ne dis pas que tu vas ressembler réellement à cette personne parce que chaque personne est unique. Et c'est ce qui fait de toi une personne exceptionnelle. Donc, tu dois t'imaginer, tu dois te dire, moi, je m'appelle par exemple Alexandre. Je me vois bien à 30 ans. Je serai un homme d'affaires avec 5 boutiques. Je ferai l'exportation ou l'importation des biens à partir de Dubaï ou à partir du Congo ou peu importe. Je serai chef d'entreprise des cacao qui portera mon nom. Il y aura un quartier à mon nom que mon État baptisera à mon nom parce que j'aurai accompli des grandes choses. C'est ça des choses, c'est ça l'objectif. Tu te fixes cet objectif et donc pendant ta vie, tu travailles dur pour atteindre cet objectif. Et maintenant, pour atteindre cet objectif, tu as besoin une seule chose, la détermination. Il faut que tu sois déterminé parce que
quand il y a des grands objectifs, toujours tes proches, le plus proche, les gens le plus proches de toi sont le premier à venir te décourager. Tes parents, tes frères, tes sœurs, tes amis. Souvent, c'est pas par la haine ou parce qu'ils ne croient pas en toi. Non, souvent, c'est parce qu'ils veulent te protéger. Ils disent non, tu ne peux pas faire ça. On n'a jamais vu quelqu'un de notre famille faire ça. Donc, toi, concentre-toi, continue-toi. C'est bien, tu peux être prof de français. C'est bien, tu peux faire ça. Ce sont des métiers nobles, je ne les néglige pas. Mais toi, il faut savoir ce que tu veux. Il faut être déterminé. Déterminé à telle sorte que tu dois leur prouver qu'il fallait qu'ils croient en toi depuis longtemps. Et que grâce au travail que tu vas fournir, c'est ça le travail. Si tu es déterminé, il faut travailler, frère. Il ne faut pas te limiter... il faut pas te limiter à dire « Ouais, je suis déterminé. Oui, j'ai lu les citations. Oui, je connais au bout des doigts la vie de Bill Gates, la vie des... » Mec, meuf, ça ne sert à rien. Il faut que tu sois déterminé, que tu travailles. N'hésite pas à demander des conseils. Si tu as besoin de savoir quelque chose, tu as Internet. Déjà, si tu me vois, tu as une chance. Si tu me vois, tu as... c'est bon. Hein. Là, si déjà tu vois cette vidéo, si tu as Internet, tu as une chance. Tu as beaucoup de choses à apprendre. Tu as beaucoup de choses pour que tu restes motivé. Quand tu vas sur Internet et tu vois de jeunes qui réussissent, ça doit te dire, putain, moi aussi, il faut que je réussisse quand même. La détermination et le travail, c'est ce qui différencie ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Et donc, tu réussiras quand tu auras atteint ton objectif. Et quand je parle de détermination quand je parle de détermination, je sous-entends le focus, c'est-à-dire la concentration. Tu restes concentré dans ce que tu fais. Il ne faut pas que tes amis chaque week-end t'appellent, te disent « Oh Alexandre, il faut qu'on ait une boîte là. Il y a des petites go qu'on doit gérer, il faut que tu viennes. » Non mec, tu peux le faire une fois, les 2 mois, les 3 mois, les 4 mois. Mais moi personnellement, j'ai 26 ans bientôt. Je suis allé en boîte de nuit qu'une seule fois. J'y suis allé, j'avais 19 ans, oui exactement. J'avais 19 ans, je suis allé en boîte, c'était l'anniversaire d'une amie, elle m'a invité. Je suis allé en boîte, j'ai vu l'ambiance, j'ai vu les gens bourrés, j'ai vu les gens vomir. J'ai vu des garçons qui mettaient leurs doigts dans les pantalons des filles en train de les... Vous comprenez ce que je veux dire? Désolé. J'ai vu les gens dans les chiottes faire des bêtises. J'ai vu les gens fumer. J'ai vu les gens boire. J'ai vu les gens trop peureux. Je suis resté, j'ai dansé. Et à la fin, vers 4h, 5h, 6h, tout le monde rentre chez soi. Calme absolu dans la boîte de nuit. Tout le monde rentre chez soi, je vois les gens vomir dehors, les gens qui ne savent pas où marcher. Et les lundis, les gens rentrent au travail, ils vont comme si de rien n'était. Je vis des gens en boîte gaspiller 200 €, 300 € pour une bouteille d'alcool. Les gens gaspillaient 500 € pour avoir un carré VIP. Je vis les gens se jouer papa bonheur, jeter des billets d'argent. Je suis rentré chez moi, je me suis dit au fait, il n'y a pas de bonheur dans tout ça. En fait, les gens... ils essayent de camoufler leur tristesse, leur solitude pour aller en boîte, être content une seule nuit pour que encore toute la semaine, ils galèrent, ils vont aller encore au travail qu'ils n'aiment pas. Et donc moi, je me suis dit, je ne veux pas de cette vie, moi. Moi, si je veux m'amuser, ce que je dois faire, c'est je dois travailler dur pour que en 5 ans, 10 ans, je sois capable d'avoir une grande villa et que je fasse des soirées chez moi à la maison. Et que tous mes potes qui allaient en boîte, je puisse les inviter chez moi. Je dis, venez maintenant à la maison, on va s'amuser. Avec mon argent. Si j'ai envie de voir Chris Brown, je n'ai pas besoin d'aller dans son concert. Avec mon argent, j'appelle son manager, je dis, ça coûte combien pour t'avoir chez moi, pour que tu passes un week-end avec moi, que tu chantes pour ma femme, pour mes enfants, pour mes amis à la maison. Il me dit, ça coûte 500 000 € par exemple, ou 200 000 €. J'ai dit, ok, c'est pas grave, j'ai fait virement, il vient à la maison. C'est ça les choses qu'on veut. On veut être capable de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, avec des privilèges. Et le privilège, tu l'as grâce au travail et au nom que tu auras construit. Et ton nom, tu le construis comment? Là, on y parvient, c'est par rapport au réseau. Quel est ton entourage?
Quel est ton réseau? C'est qui les personnes qui t'entourent? Parce qu'aujourd'hui, tu as beau être intelligent, tu as beau connaître ce que tu sais, mais s'il n'y a personne qui dit à quelqu'un qu'il connaît quelqu'un qui te connaît, tu ne rentreras pas dans certains endroits. Il y a des endroits où, pour y rentrer, il faut que quelqu'un t'invite. Les choses les plus beaux, les choses les plus jolies de ce monde, on les obtient par ce qu'on appelle parrainage. Même dans les grands clubs de ton pays, pour y rentrer, il faut que quelqu'un te parraine. Même dans le... Peu importe, peu importe. Il faut que tu aies un réseau exceptionnel. Ça passe par dans quel quartier tu vis. Tu vis dans un banlieue où ton voisin est dealer de drogue, la voisine c'est une femme au chômage. En face de chez toi c'est un gardien, je sais pas, des toilettes publiques. Mais là, tu vas pas t'en sortir parce que les gens dont tu as contact tout le temps, c'est des gens qui n'inspirent pas confiance. Et même quand tu voudras trouver un travail, que tu déposes un CV, ou bien même que tu vas à la banque et que tu veux créer une entreprise et qu'ils voient juste l'adresse de chez toi, ils se disent « Oh mon Dieu, lui, il ne nous inspire pas confiance. Il n'a pas encore touché les bonnes choses de la vie. » Donc, à un certain niveau, quand tu as travaillé et que tu as atteint un certain niveau, il ne faut pas rester dans les quartiers, dire « Ouais, je suis fier de mon quartier. » On s'en bat les couilles. Enfin, désolé du grand mot. Enfin, on s'en bat les couilles. On s'en fout, je m'en fous. Je dis des gros mots ici. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, on s'en bat les couilles. Tu trouves un petit moyen, tu changes de quartier, tu vas dans un quartier UP. Il faut aller dans des bonnes choses. Et quand tu es dans des beaux quartiers, dans des bons quartiers, ton voisin il est médecin, ton autre voisin il est juriste, l'autre voisin il est banquier. Et donc, tu vois, quand il y a la fête des voisins, quand ton fils va à l'école avec quelqu'un d'important, tu sais que tu peux rentrer en contact avec les gens qui vont t'aider. Tu vas rentrer en contact avec les gens qui vont te servir de quelque chose. Il ne faut pas rester dans des entourages qui te bloquent ou dans ton réseau, tu es le seul meilleur. Il faut que tu rentres dans les réseaux, les gens sont meilleurs que toi. Les gens ont des domaines, chacun a ses domaines et des compétences dans lesquels tu peux te retrouver. Si tu as ton voisin, les banquiers, que tu n'arrives pas à faire passer ton prêt pour acheter une maison ou pour créer un business, tu lui demandes conseil, il va te dire ce qu'il faut faire. Il va même t'inviter à sa banque pour que tu déposes là-bas. Il va être garant ou parrain pour que ton crédit passe. Si ton voisin est juriste, quand tu as des problèmes juridiques, il sera le premier à te conseiller, à dire non, va acheter l'avocat, il est meilleur, ou bien c'est comme ça se passe, la loi fait ci, fait ça. Mais si ton voisin est dealer, chaque matin, il y aura que des policiers qui viennent casser sa porte pour l'amener en prison, ça va te réveiller, tu ne vas même pas dormir. Je vous parle de quelque chose, hein. Excusez-moi. Donc, il faut être capable de percer les réseaux. Et pour percer les réseaux, il faut savoir s'adapter. Il faut utiliser le système du caméléon. Je ne dis pas de cacher votre propre personnalité, mais moi, ce que j'ai dit, il faut avoir la capacité de se camoufler, la capacité de se déguiser, ressembler au caméléon. Par exemple, si je vais dans un endroit où les gens ils aiment le football et que je sais qu'il y a quelque chose que je cherche là-bas, je fais semblant d'aimer le football. Moi, je m'en fous. À la base, moi, personnellement, je n'aime pas le football. Enfin, j'ai commencé à aimer le football quand je faisais des paris en ligne parce que j'aimais l'argent. Mais je me suis rendu compte que tu perds de l'argent. Et donc, moi, je m'en foutais du coup de l'argent. Mais l'ambiance que je trouvais derrière, j'ai aimé. Et donc, j'ai commencé à aller dans des matchs. Pas parce que j'aime le football. Parce que je me dis, je vais trouver des gens là importants. Et donc, moi, j'ai payé des places VIP. Pour que quand je m'assois et je soutiens une équipe et que je vois quelqu'un à côté de moi qui crie « Wow !» Moi, je fais « Wow !» Je dis « Putain, il est très bien ce mec-là. » Il a dit « Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» J'ai dit « Ben, je suis entrepreneur. J'aide d'autres entrepreneurs à se faire un nom sur les réseaux sociaux. J'aide les entrepreneurs à se fixer des objectifs. En fait, je suis quelqu'un qui te pousse à réussir. Je suis coach, je suis consultant. Je fais ci et ça. Il a dit « Ah bon, moi, mon entreprise, j'arrive pas à avoir des clients. Est-ce que tu peux m'aider? Parce que moi, si ton entreprise veut avoir des clients, mec, c'est moi il faut contacter. Parce que moi, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Genre, si tu veux, ton entreprise, tu fais par exemple un chiffre d'affaires de 10 000 $ par mois et que tu veux que ton chiffre d'affaires puisse doubler, tripler, même multiplier par 5. Grâce aux réseaux sociaux, moi, je te montre comment on fait ça. Hey, tu es un politicien
et que tu veux gagner genre des votants, je sais pas comment je peux dire ça, des partisans. Tu as un parti politique et tu veux avoir beaucoup de partisans dans ton parti, tu veux avoir beaucoup... Tu es un politicien, c'est moi il faut contacter. Je vais te donner les bonnes techniques. Comment est-ce que... je vais te donner les bonnes techniques, comment est-ce que tu vas attirer les gens. Parce qu'avec les réseaux sociaux, les gens, vous vous cassez la tête. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux venir de nulle part et devenir président. Ça, moi, je l'ai compris. Beaucoup de gens l'ont compris. Mais est-ce que toi, tu l'as compris? Tu es un artiste, tu vas te faire dévoiler ton talent au monde. Et tu veux que les gens puissent savoir ce que tu fais. Tu veux remplir des salles de spectacle. C'est moi, il faut contacter. Parce que moi, je vais te montrer comment on fait. Si vous ne me contactez pas, c'est votre problème. Mais moi, ce que je sais, les gens avec qui je travaille, ils y arrivent. Donc voilà. Par jour, moi, j'ai 150 messages. Des gens qui me disent, je veux que tu sois mon coach, je veux que tu sois mon consultant. Bon, on n'arrive pas à répondre à tous le message. Mais nous sommes en train de monter une agence pour que tout soit bien structuré. Quand vous nous envoyez un message, que tout le monde soit répondu pour qu'on puisse... Enfin, je ne vais pas faire ma publicité beaucoup, c'est bon. Ceux qui savent, savent. Et si tu veux que tu puisses atteindre quelque chose, c'est à moi qu'il faut contacter. Donc voilà. Mon inbox, il y a mon numéro, tu as la messagerie, tu as tout ce que tu veux, c'est bon. Et donc, il faut savoir t'adapter. Si tu veux aller chez les politiciens, moi, il y a des choses que j'ai... Enfin, avant, j'étais partisan d'un seul parti politique. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas bénéfique. Moi, j'ai envie de toucher les grandes personnalités. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de créer un réseau. Qu'est-ce que je fais? J'ai une carte d'adhérent dans tous les partis politiques. Ce n'est pas interdit. Hein? J'ai une carte d'adhérent dans tous les partis politiques. Moi, vous me voyez comme ça. Ça, c'est une histoire que je vais raconter plus tard. Mais ça, je vais vous le dire. Comment j'ai été quelqu'un qui a fait la campagne électorale pour Macron. Je suis partisan de la République en marche. Donc, j'ai les cartes de la République en marche, des républicains, des socialistes, tout ça, j'ai ça. Pourquoi? Parce que quand ils font des réunions dans ma ville, il faut que j'y aille, que je rencontre quelqu'un. On ne sait pas, un jour je vais rencontrer quelqu'un qui va me dire « Ah, toi t'es bien, il faudrait que tu fasses ça pour nous. » Ou bien « Moi j'ai fait des trucs en Afrique, il faudra que tu m'aides. » Ou bien quelqu'un qui dit « Ben, j'ai envie d'être connu. » Peu importe, il faut créer des réseaux. Je prends des numéros dans mon téléphone. Dans mon téléphone personnel, j'ai des numéros de gens. Je sais, je les appelle pas souvent, mais je sais que si j'ai un problème, comme ils m'ont déjà vu une fois, deux fois, si je les contacte, ils vont m'aider. Et donc, vous, par rapport à votre objectif, vous voulez atteindre des choses. Qu'est-ce que vous faites? Qui sont les gens qui sont dans votre téléphone? Et maintenant, la dernière des choses, c'est l'endurance. Il faut être endurant. Ça sera pas facile, ça sera très compliqué. Il y a des jours où vous aurez envie d'arrêter. Mais plus vous endurez, plus vous y arrivez. Là, il faut faire toujours des bilans pour voir qu'est-ce qui a évolué. Parce que quand tu fais quelque chose constamment, on ne se rend pas compte qu'on évolue parce que ça vient petit à petit. Mais au début de chaque mois, tu te vois, j'étais là, maintenant je suis ici. Chaque mois, il faut... Allez, la caméra là, c'est bien, c'est parfait. Là, vous me voyez bien. Putain, je suis beau. En fait, je prends maintenant un peu soin de moi pour que je sois un peu beau. Parce que même si tu veux réussir, il faut être beau, mon frère. Hein. Si tu veux réussir aussi, il faut être... Tout le monde n'est pas beau. Ça, c'est sûr. On dit la beauté, c'est dans le cœur. On s'en fout. La beauté, c'est pas dans le cœur. Parce que quand tu vas rencontrer les gens, c'est pas dans le cœur. Si tu veux réussir, il faut accepter d'être beau. Tu prends soin de toi. Tu mets des petits... Tu te laves tout le temps. Il faut que tu sentes bon. Il faut que tu t'habilles bien. Là, j'ai pas mis ma chemise. J'ai mis un petit polo parce que je voulais parler. Je voulais être à l'aise. Mais quand je fais des choses très sérieuses, je mets costume et tout. Donc, quand je vais rencontrer même des gens, il faut que je m'habille bien. Il faut que... Même si, en ne parlant pas, il faut qu'on me remarque. Il faut pas que je sois trop vulgaire, mais en me regardant, il faut que on dise oui. Parce que la beauté, il y a des gens, quand tu le vois... Enfin, ça vous est jamais arrivé avec des gens, tu le vois, tu n'as même pas envie de le parler. Tu les détestes juste comme ça. C'est pas bien. Mais même quand on dit l'habit ne fait pas le moine et tout ça, ça marche pour les gens qui sont connus. Mais nous, on n'est pas connus. Donc, pour qu'on nous voit, il faut qu'on s'habille un peu bien, tu vois. Il faut qu'on s'habille bien, que les gens puissent dire « Ah, lui, j'ai envie de lui parler, il m'inspire et tout. » Donc, voilà. Voilà.
Il faut bien prendre soin de vous. Il faut que vous soyez présentable. Il ne faut pas que quand tu vas dans une rencontre quelconque, tu transpires. Tu as marché longtemps et que tes chaussures sont pleines de poussière. Non, 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 non. Il faut que tu puisses te mettre en valeur. Et ça passe par l'habillement. Il faut que tu sois concentré dans ce que tu fais. Il faut que déjà dès aujourd'hui, tu sais ce que tu veux devenir. Et aujourd'hui, il faut que tu t'adaptes à la personne que tu veux devenir. C'est-à-dire, tu t'habilles bien, tu parles bien, tu as de bonnes postures. Moi, avant, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, j'étais timide. Je ne savais pas comment faire. Mais aujourd'hui, je m'adapte parce que je sais qui je veux devenir. Je sais que dans un an, j'aurai mon studio. J'aurai 2 personnes, 2 chroniqueurs avec qui discuter et vous donner le meilleur. D'ailleurs, bientôt, je vais commencer à faire des interviews avec des gens qui ont réussi. On parlera d'argent, on parlera de business, on parlera de tout ça. Et je suis sûr que ça va vous plaire. Donc voilà. Fixe-toi des objectifs, sois déterminé, entoure-toi des bonnes personnes. Les réseaux, adapte-toi, sois endurant et sois concentré parce que tout ce que tu veux, tu peux les réaliser. Tu ne peux pas devenir quelqu'un que tu n'as jamais voulu être. Et tout ça, ça commence par la détermination. Ça commence par les objectifs. Ça commence par ton entourage, ton réseau. Aujourd'hui, je t'ai dit, tu es toujours quelqu'un que tu as voulu être. Tu ne peux pas dormir, ne pas vouloir être footballeur et tu te réveilles et te dire footballeur professionnel. C'est quelque chose que tu construis au fil du temps. C'est quelque chose que tu veux devenir. Donc voilà. Là, vous me voyez mieux. C'est très bien. Donc, si tu veux devenir quelqu'un d'important, il faut façonner cette personne. Il faut que, avec le temps, tu travailles dessus. Et donc voilà. Et donc, je suis très content aujourd'hui d'avoir fait ces petits podcasts. J'espère que ça va vous aider. Et donc, je vous dis à bientôt.